Bonsoir, nouvelle édition de votre journal d'information locale. Nous sommes le mardi 15 novembre et voici les principaux titres. Nouvelle édition de la Job Academy. Ce projet porté par le club FAS Yvelines permet à des demandeurs d'emploi de retrouver un poste. Explication à suivre. Le vent des globes se poursuit. Les 3 navigateurs yvelinois sont toujours dans la course. Louis Burton vient de franchir le Cap Vert et il pense toujours au département, vous l'entendrez. Et puis la ville de Rambouillet, décor du nouveau thriller de Gilles Milo-Vasseri. L'auteur nous parlera de son nouvel ouvrage, l'affaire Aurore S, entre fiction et réalité. Mais tout d'abord, quelques mots du lancement aujourd'hui de PEPS. PEPS pour Portail Espace Public Service. Un nouveau site en ligne proposé par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour faciliter les démarches des particuliers ainsi que les échanges avec les agents. Pour Michel Logier, le président de l'agglomération, cela rentre dans le cadre de cette nouvelle politique numérique qu'il a initiée avec ses équipes. Écoutez-le au micro d'Osman Vanderde. Le PEPS, Portail Espace Public Service, va permettre aux usagers du territoire d'avoir leur démarche facilitée. Alors on va l'étendre bien sûr à la totalité des services, mais on a commencé dans son premier temps par tout ce qui concerne les réseaux assainissement et éclairage public. Donc tout simplement, les habitants de Saint-Quentin qui sont face à un sujet qui touche ce domaine-là pourront intervenir directement en ligne. Voilà pour les propos de Michel Logier, le président de Saint-Quentin en Yvelines. Nous reviendrons dans notre édition de demain plus en détail sur ce dispositif. Emploi à présent avec la deuxième édition de la Job Academy, avec la fondation Agir contre l'exclusion. L'objectif reste le même cette année, permettre à des chômeurs de retrouver un poste. Pour cela, ils seront parrainés par des employés du château de Versailles qui vont les aider durant 4 mois à augmenter leur employabilité. Le reportage de Nicolas Kirillovitz. Une promotion 100% féminine, le château de Versailles comme premier lieu de rendez-vous. La nouvelle saison de la Job Academy a été lancée lundi 14 novembre, une initiative portée par la fondation Agir contre l'exclusion des Yvelines. Sur le modèle du parrainage, une dizaine de demandeurs d'emploi sont ainsi suivis par des employés du château de Versailles pendant 4 mois. Le premier rendez-vous était l'occasion pour les différents binômes de se découvrir et d'apprendre à se connaître. Cette première prise de contact qui est très drôle puisque personne ne se connaît. Donc ça c'est quelque chose qui séduit énormément, ça met à l'aise tout le monde. Et là c'est un premier contact, voir si ça se match tout simplement. Et si ça se match, on fixe le deuxième rendez-vous et c'est lancé. Et ça se match justement entre Amandine et Alexandra. Filleule et marraine vont se donner rendez-vous toutes les 2 semaines avec pour ambition de permettre à Alexandra de retrouver un emploi le plus rapidement possible. Ensemble en fait, on va faire en sorte que je trouve ma voie en fait. On va se fixer des objectifs à chaque rendez-vous et donc comme ce sera plus carré pour moi et du coup ce sera plus facile d'aller de l'avant. Elle a déjà un parcours pour moi déjà cadré, elle a déjà des idées quoi qu'elle en dise. Voilà, donc je pense que ça va être facile de l'orienter au maximum et puis elle a quand même un rapport au public qui est proche de ce que je fais. Donc du coup ça va être facile d'essayer de l'orienter au mieux. Pour cette deuxième saison de la Job Academy, le club FAS est associé une nouvelle fois au château de Versailles. En plus des rencontres bimensuelles, plusieurs ateliers collectifs seront également organisés. 10 binômes participent à cette nouvelle édition, soit 2 de plus que l'an passé. Culture et demain, la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux, la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines qui va rouvrir ses portes. Après 18 mois de travaux, elle va accueillir à nouveau le public. Des aménagements ont été apportés avec notamment l'intégration du musée de la ville au rez-de-chaussée de l'établissement. Le musée de la ville qui lui ouvrira au mois de janvier. Mélanie Poquet. Première visite guidée de la médiathèque du Canal. Ce bâtiment, construit sur 5 étages, attenant... En 1993, la médiathèque du Canal ouvrait ses portes à Montigny-le-Bretonneux. 23 ans plus tard, elle s'apprête à montrer son nouveau visage. Après 1 an et demi de travaux, les 130 000 ouvrages ont réintégré ses rayons. La capacité d'accueil de la médiathèque est plus petite puisqu'un étage, un espace au rez-de-chaussée est dédié au musée. L'expérience de la médiathèque du Petit Canal nous a montré qu'il y avait un intérêt à accueillir
des publics de différents âges dans les espaces. On a voulu également des espaces assez mixtes dans le fait où on vient pour emprunter, mais également séjourner sur place, soit pour travailler, soit pour se détendre. Grande évasion, bouillon de culture, la répartition est envisagée de manière thématique. Les plus petits ont leur propre espace, des espaces réaménagés et un accompagnement du public par les 33 employés de la structure. On a fait un document mode d'emploi de la médiathèque pour donner à lire un peu le bâtiment, donc un plan et puis ce qu'on peut trouver dans chacun des étages, voilà, pour avoir déjà un premier repère. Donc ça, c'est forcément un document qu'on va distribuer. Et puis il y aura également des collègues, au moins jusqu'à fin décembre, qui vont être là, en plus des postes traditionnels de service public, pour justement accompagner les gens, aller au-devant d'eux, répondre à leurs questions, voilà, vraiment les accompagner dans le nouveau bâtiment en fait. La médiathèque du Canal accueille près de 17 000 personnes chaque mois. Ses portes se rouvriront le mercredi 16 novembre. Et puisque nous parlions de la médiathèque, parlons à présent de littérature avec un thriller qui prend pour toile de fond la ville de Rambouillet. L'écrivain Gilles Milot-Vasseri s'est inspiré de ce lieu pour écrire L'affaire Aurore S, un récit qui mélange histoire d'amour et meurtre en série. Nicolas Dandry est allé à sa rencontre. La mairie de Rambouillet transformée en QG pour la gendarmerie. Le café, lieu de rencontre entre les personnages. C'est le décor choisi par le romancier Gilles Milot-Vasseri pour l'intrigue de son thriller L'affaire Aurore S. Le capitaine Marc Desprez et le capitaine Sandrine Vermeer qui vont travailler ici au premier étage et qui vont servir donc à centraliser toutes les informations, à mener l'enquête pour attraper le tueur en série. Une histoire d'amour entre Grégoire Mercier et Aurore Sardet, inspirée de la vie privée de l'auteur. Gilles Milot-Vasseri et sa compagne incarnant ses héros. Le livre part d'une histoire vraie. Lorsque je suis arrivé dans les Yvelines, c'est la première ville que j'ai visitée avec la femme de la vie. Donc c'est le premier endroit où on s'est posé et on est arrivé ici au café de la mairie. Une atmosphère sombre règne dans la forêt de Rambouillet. Le tueur en série rôde dans ses bois pour commettre ses meurtres. La fiction rattrape la réalité. Ce livre, il a une partie réelle, il a une partie fiction. Et pour le lecteur, c'est simple. Il suffit de le lire, de se laisser embarquer par l'histoire, il n'y aura aucun problème. Origine de ce livre, un faux mail de séparation reçu par Gilles Milot-Vasseri le 17 juillet 2016. On a subi tous les deux une rupture par obligation. Et au final, je voulais lui faire comprendre directement en écrivant ce livre que je l'attends, que je l'aime toujours et que je suis là. Le livre est né une nuit d'angoisse et j'ai sorti le thriller de ma tête en quelques instants, très rapidement. J'ai commencé à l'écrire le 31 juillet et je l'ai terminé dans la nuit du 16 au 17 août. C'est-à-dire exactement 30 jours après le mail de rupture dans lequel je n'avais pas cru. C'était une réponse symbolique, tout simplement. Le romancier a entamé une série de dédicaces dans les lieux d'intrigue du livre. Il sera notamment le 27 novembre prochain au café de la mairie à Rambouillet. Nous restons dans cette commune de Rambouillet, mais pour toute autre chose, la ville accueillait le week-end dernier la 17e édition du Paris Fermier. C'est un marché de produits frais fabriqués par des petites exploitations de toute la France d'ailleurs. L'édition de cette année est centrée sur l'agroécologie. Les images de Nicolas Dandry et le commentaire d'Anne-Laure Languille. On va pouvoir traire la vache. Donc ici la traite est mécanisée. C'est un appareil qui va prélever le lait de la vache. Cet appareil s'appelle une griffe à traire, c'est ce que je tiens dans la main. Qui n'a pas un jour rêvé de devenir agriculteur? L'idée a sans aucun doute effleuré l'esprit des petites têtes présentes le week-end dernier au marché du Paris Fermier à la bergerie de Rambouillet. Des étoiles plein les yeux, les enfants sont repartis instruits. Au début, je croyais que quand on traitait les vaches pour faire le lait, qu'on faisait avec la main, mais en fait, il y a des machines exprès pour traiter les vaches. Le Paris Fermier ressemble fort à un mini-salon de l'agriculture. Depuis 17 ans, outre la traite des vaches, on y apprend à soigner ânes et poneys ou encore à dresser des chiens de berger. C'est hyper intéressant du coup pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir des fermes, ce que c'est. Il y a pas mal d'animaux différents à voir. Après l'étable, direction le marché où une centaine de producteurs avaient monté leurs étals. Rillettes, confitures, saucissons d'autruche. Tous les produits vendus ici le sont en circuit court. Ils proviennent directement des exploitations.
Je propose des terrines à l'autruche, puisqu'on transforme tous nos produits nous-mêmes, des terrines, du saucisson à base d'autruche, de l'andouille. On a une clientèle très fidèle. Je crois que les gens veulent se réapproprier leur alimentation, souhaitent connaître l'origine des produits, connaître si possible les producteurs qui les ont élaborés. Et donc on est effectivement dans cette dynamique-là. On est vraiment dans le vent de l'histoire. On a été des précurseurs. Pendant 3 jours, les Yvelinois ont pu découvrir ou redécouvrir la fabrication maison de certains produits et goûter à des nouveautés. Une pause enchantée avant le retour au supermarché. Bois d'Arcy a rendu hommage aujourd'hui à l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont. Ce pionnier de l'aviation civile a vécu dans la commune yvelinoise au début du XXe siècle pour notamment expérimenter ses diverses créations après une rue à son nom. C'est une stèle, vous le voyez, à son effigie qui a été inaugurée ce matin. Écoutez à ce propos le maire de la commune au micro de Nicolas Kirillovitz. On a beaucoup d'avenues, de rues, de lycées en France qui portent son nom. C'est un illustre inconnu, on va dire, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'il a été essentiel dans l'histoire de l'aviation française, essentiel dans l'histoire de l'aviation brésilienne. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour l'aviation et grâce à lui, la recherche a avancé, la technologie a avancé. Et c'était vraiment un honneur pour nous que de mettre en valeur cet homme célèbre ici à Bois d'Arcy. Et après les airs, la mer, on prend à présent le large, le Vendée Globe 2016. Le Tour du monde à la voile en solitaire et sans escale a débuté le dimanche 6 novembre. Après un peu plus d'une semaine de compétition, les 3 Yvelinois inscrits au départ de cette 8e édition sont toujours en course. Les Versaillais Tanguy Delamotte, Éric Bellion ainsi que le Rambolitain Louis Burton sont au large du Cap-Vert. Ce dernier vous a d'ailleurs adressé un message à un peu plus de 4000 km des Yvelines. Écoutez-le. Bonjour les Yvelines. Bon, voilà, bienvenue à bord de Bureau Vallée pour cette première vidéo pour le Vendée Globe. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est parti, 8 jours exactement. On a passé le Cap-Vert qui est juste là, et là la météo est plutôt calme. Et on a encore 300 000 avant d'arriver dans le poteau noir, là où il n'y aura pas de vent entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà, je pense bien à vous tous. Et puis il a envie de me taper une entrecôte chez Martin, commence à se faire sentir. Salut! Et bon courage à ces skippers. Les premiers sont attendus dans un peu plus de 2 mois et demi au Sable d'Olonne après avoir conclu donc ce tour des océans. Un dernier mot de sport à présent avec la présentation aujourd'hui à Doha au Qatar du dossier Paris 2024. Premier grand oral pour les défenseurs du projet face à leurs concurrents de Budapest et de Los Angeles. Rappelons que l'enjeu est aussi important pour Saint-Quentin qui en cas de succès se verra attribuer les épreuves de golf, de BMX, de cyclisme. Versailles de son côté qui va recevoir les épreuves d'aviron. C'est la 4e candidature de la France en 20 ans. Verdict septembre 2017 et pour Tony Estanguet, coprésident du comité Paris 2024, triple champion olympique de canoë, il ne faudra pas se rater. Fin de citation. Et c'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rédaction vous donne demain rendez-vous aux horaires habituels. Très bonne soirée.